Bonjour, alors le sujet du jour, comment comparer deux whey protéines. Alors c'est une petite vidéo qui va m'aider à répondre aux questions que je vois souvent aussi bien sur notre forum que sur notre Facebook. Des gens qui essaient de comparer deux produits et surtout de comparer l'efficacité de deux whey différentes. Alors tout d'abord il faut bien se rendre compte qu'il est absolument impossible pour une personne de pouvoir comparer l'efficacité de deux whey différentes. Si on prend par exemple quelqu'un qui va pendant un mois utiliser une whey, puis le mois suivant utiliser une autre whey et qui aura eu pendant les 2 mois la même alimentation, les mêmes compléments alimentaires, le même entraînement et le même repos, il y a tellement d'autres facteurs autour qu'il sera de toute façon impossible de dire si les effets qui ont été ressentis ou non ont été dus à l'une ou l'autre de ces whey protéines. Mais pourtant, ça ne veut quand même pas dire que toutes les protéines se valent, parce qu'il y a quand même de nettes différences dans les procédés de fabrication ou dans la qualité des produits. Alors, la première différence va être la qualité de la matière première, c'est-à-dire la qualité du lait. De nombreuses whey protéines sont en réalité des protéines fromagères, c'est-à-dire qu'elles utilisent du lait issu des résidus de l'industrie fromagère. Donc le problème de ça, c'est que c'est un lait qui est moins cher, mais qui a déjà subi de nombreuses transformations chimiques pour obtenir le fromage. Donc, il va y avoir plutôt un intérêt à avoir des protéines laitières, c'est-à-dire des protéines qui utilisent du lait, et non pas un résidu de l'industrie du fromage. L'avantage d'avoir une protéine laitière, c'est qu'on est sur une protéine non dénaturée, qui sera donc mieux utilisée par votre corps. Ensuite, les procédés de fabrication, eux aussi, peuvent jouer un rôle. Si on prend par exemple le cas de la whey CFM, c'est une whey qui est extraite, qui est filtrée à froid, sans ajout de produits chimiques. Et de la même manière que pour les résidus du fromage, quand on va rajouter soit de la chaleur, soit des produits chimiques, soit les deux, dans le lait pour en extraire la protéine, on va dégrader, on va dénaturer cette protéine. Ensuite, les procédés de fabrication et surtout les normes de fabrication vont aussi avoir un impact important. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui est certifié GMP, alors ça c'est pour les produits américains, ou un produit qui est certifié HACCP, ça c'est les produits européens, ça garantit que l'usine qui a fabriqué le produit respecte des normes de fabrication plus strictes. Au final, on a donc un produit de meilleure qualité, mais on a aussi une meilleure garantie que ce qui est marqué sur l'étiquette du produit est réellement en termes de dosage ce que vous allez retrouver dans le produit. Enfin, on a aussi la concentration en protéines. Alors beaucoup de gens s'attachent vraiment à cette concentration en protéines, pourtant c'est pas à mon sens le critère principal, tout simplement parce que la plupart du temps, quand vous avez une whey qui est plus concentrée en protéines, elle est aussi plus chère. Donc au final, le prix au gramme de protéines va se retrouver plus important. Donc la concentration en protéines, il ne faut pas la voir telle qu'elle simplement en lisant l'étiquette, mais il faut surtout et toujours la remettre en rapport avec le prix du produit. Et puis enfin, parce que les shakers, on en consomme parfois plusieurs fois par jour, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, avoir un produit qui a un bon goût et un bon mélange, même si ce n'est pas du tout un critère de qualité, c'est vraiment un critère qui peut être intéressant pour aider à choisir son produit, parce que pour un produit qu'on va boire aussi souvent, autant se faire plaisir tout simplement. Donc au final, pour savoir quelle est la meilleure whey protéine, et pour vous, pour essayer de comparer deux produits, essayez tout simplement de trouver les produits qui correspondent aux critères que j'ai listés ci-dessus, c'est-à-dire si possible une protéine laitière, qui respecte des normes de qualité, et puis qui a une concentration en protéines qui est correcte en fonction de son prix. Cerise sur le gâteau, si vous avez un bon goût et un bon mélange, ça, vous allez vraiment trouver la protéine de whey qui vous convient. Maintenant, je vous donne rendez-vous sur guideproteines.org si vous voulez avoir plus de détails sur cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air sur YouTube, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rien rater de nos futures vidéos. A bientôt!